j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Nabil Touroungui et de Roxane Benest. Je tenais à remercier l'ancien enquêteur qui m'a aidé sur cette affaire, des plus mystérieuses. Ce jeune couple a mystérieusement disparu à Biarritz, Pyrénées-Atlantiques, en février 2022, sans laisser aucune trace. Habitant tous deux la région, leur disparition est d'autant plus inquiétante qu'ils se connaissaient depuis très peu de temps et que personne, a priori, ne leur connaissait d'ennemis. Auraient-ils commis, animés par le feu de la passion, une imprudence fatale ? Peut-être, mais à ce jour, la mer n'a jamais rendu leur corps, épaississant encore le mystère, car ici très souvent, les noyés s'échouent malheureusement sur la plage. Le vendredi 18 février 2022, en toute fin d'après-midi, un jeune couple d'une vingtaine d'années, Nabil Touroungui et Roxane Benest, se promènent sur la passerelle qui mène au rocher de la Vierge à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Rien de surprenant à cela, puisqu'ils sont de la région. C'est là, en tout cas, entre le rocher de la Vierge et le phare, que leurs deux téléphones portables ont émis pour la toute dernière fois. Étudions la situation de ces deux jeunes gens au moment de leur disparition. Nabil a 23 ans. Il est d'origine marocaine, où il a laissé toute sa famille et sa fratrie nombreuse, car il est venu seul en France il y a 4 ans maintenant, le bac en poche. Grand, sérieux, serviable, intelligent et travailleur, timide aussi. Tel est le portrait flatteur qu'en dresseront très vite ses amis et sa famille. En France, il s'installe très vite à Biarritz, où il suit des études d'ingénieur à l'Estia, à Bidart, à quelques encablures à peine de Biarritz. Diplômé fin 2021, il trouve un emploi à Lille dans le Nord, où il débutera son travail qu'à partir d'avril 2022. Notons que l'une de ses sœurs réside en Belgique, avec qui il s'entend très bien. Facile de contact malgré sa timidité, il a beaucoup d'amis, s'intéresse au football, c'est sa passion, aux jeux vidéo. On ne lui connaît ni accès de violence ni bagarre. Roxane Benest a 20 ans. Elle est originaire des Charentes, où elle a laissé ses parents, une sœur aînée et un petit frère. Elle réside en colocation dans un petit village aux alentours de Biarritz, région dont elle s'est toujours sentie attirée. Elle est aide-soignante dans une maison de retraite locale et passe une jeunesse sans histoire. Elle a une petite voiture à bord de laquelle elle se déplace pour aller au travail et rejoindre sa famille en Charente quand elle est libre. Elle quittera sa colocation un peu plus tard pour vivre seule dans une maison où elle s'y sent très bien, à côté de Biarritz. Roxane et Nabil font connaissance dès janvier 2022 sur les réseaux sociaux où ils échangent leurs premiers messages. Malgré la distance qui les sépare encore, on sent que quelque chose se passe entre eux. Ils s'entendent très bien. Leur premier rendez-vous physique est prévu pour le lundi 14 février 2022, jour de la Saint-Valentin. Cela se passe bien et augure d'un nouveau rendez-vous à venir très prochainement. Ce sera le vendredi 18 février 2022, jour de leur tragique disparition. C'est un jour d'hiver où il fait assez beau malgré tout, la région étant connue pour sa douceur en toute saison. Nabil s'était engagé auprès d'un ami pour lui apporter son soutien dans un projet scolaire. Il devait l'appeler après son rendez-vous avec Roxane, après 22 heures, mais ne l'a pas fait. Son ami essaie de le contacter plusieurs fois, en vain, ses messages tombant toujours et systématiquement sur le répondeur. Il se promet de réessayer le lendemain. Mais là non plus, ni son ami, ni ses proches au Maroc, avec qui il est pourtant en contact quasi quotidien, n'ont de nouvelles.
Parallèlement, sans que le lien entre les deux jeunes gens soit déjà connu, il en est de même pour les amis et les proches de Roxane. Cette dernière n'a pas repris son travail le lendemain matin, soit le samedi 19 février, ce qui est très inhabituel chez cette jeune fille, toujours à l'heure et travailleuse. Son père, qui a été en contact avec la directrice de l'établissement médico-social où travaille sa fille, décide, sans tarder, sur conseil des services de police charentais, de se rendre sur place. De recherches parcellaires entreprises sur place en rapprochement effectué sur les réseaux sociaux, la famille apprend l'existence d'un rendez-vous avec un garçon, à Biarritz le soir du 18 février, et déniche même son nom. Là, avec stupeur, ils comprennent vite que celui-ci a également disparu et ne donne plus de nouvelles. Le lien est désormais fait entre ces deux jeunes gens, disparus le même jour et qui se connaissent et se fréquentaient. Par le biais d'un cousin qui s'est rendu sur place, la famille de Nabil entreprend des recherches tout azimut, notamment pour tenter de retrouver dans la région et aussi à Saint-Sébastien, tout proche où Nabil avait pris l'habitude de se rendre avec des amis, la Renault Clio de Nabil, mais malheureusement en vain. De leur côté, les proches de Roxane entreprennent eux aussi des recherches pour tenter de localiser la jeune fille. Son logement est inspecté, mais ne livrera aucun secret. Son travail est contacté, mais elle n'y est plus parue depuis sa disparition. Son activité sur les réseaux sociaux, où Roxane dialoguait beaucoup et en permanence, est décryptée et analysée par sa sœur, qui ne trouvera rien de probant, sauf un rendez-vous avec le jeune homme, devant le magasin Action à Biarritz. Chacun à bord de sa voiture. Elle récupère aussi de précieuses informations sur la tenue vestimentaire de sa sœur. Notons que la situation de ce magasin est stratégique. Situé en effet au centre de l'agglomération, il est à mi-chemin des domiciles respectifs des deux jeunes gens. Roxane au nord de l'agglomération et Nabil tout au sud, à la frontière espagnole. Le 21 février 2022, le commissariat de police lance un avis de recherche pour disparition inquiétante. Mais les deux téléphones sous surveillance, inscrit les deux véhicules au fichier des véhicules volés et fait rechercher les deux jeunes gens. Sans surprise, la voiture de Roxane est découverte stationnée sur le parking du magasin Action, d'où elle n'a pas bougé depuis plusieurs jours. Sa fouille minutieuse ne donnera rien de probant, mais confortera l'hypothèse d'un départ des deux jeunes gens ce soir-là à bord du véhicule Renault Clio de Nabil. De même, 2 jours après, la voiture de Nabil est elle aussi découverte, régulièrement stationnée au phare de Biarritz. Ce parc de stationnement, au pied du phare, est très touristique, même en cette saison. Dans la voiture, de nombreux effets personnels sont découverts. Le téléphone portable de Roxane en position GPS, encore figé sur son support, mais sans batterie, étant visiblement resté allumé. Le sac à main de Roxane, a priori complet. L'ordinateur portable de Nabil. L'hypothèse d'une balade en amoureux sur les rochers escarpés et battus par la mer, suivie d'une chute accidentelle, devient plausible. Car la mer est très mauvaise ce jour-là, avec des vagues de près de 6 mètres, un vent fort soufflant à plus de 100 km/h et une eau froide. Tout cela est la conséquence directe de la tempête Eunice, qui a balayé les côtes françaises. Notons aussi l'alerte vague submersion déclenchée à cette occasion par Météo France sur l'ensemble de la côte basque. Un différend survient assez vite quant à l'intensité des recherches entreprises par les autorités françaises. Reproches portés uniquement par la famille de Nabil, qui se fera assister d'un avocat. L'hypothèse accidentelle privilégiée par les enquêteurs et le parquet de Bayonne ne les convainc pas du tout, et ils s'estiment lésés. Force est cependant de constater que l'ensemble des investigations judiciaires et recherches ont été menées avec méthode et sérieux. Vérification météorologique, surveillance de la côte par drone et en hélicoptère, battue terrestre, relevé des empreintes digitales, relevé des 2 ADN, recherche sur la téléphonie et les comptes bancaires,
Perquisition tout azimut. Investigation sur les 2 véhicules. Fouille des ports et fleuves. Malheureusement, encore à ce jour, Nabil et Roxane sont toujours portés disparus. Je souhaite énormément de courage à ces 2 familles et j'espère qu'un jour ils sauront ce qui est arrivé à Roxane et Nabil. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.